Bonjour ou bonsoir, ici Monsieur Bertrand. Aujourd'hui, je suis avec Bérénice. pour une seconde vidéo. Rappelez-vous, ou si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir la vidéo, elle est quelque part sur la chaîne. Et maintenant, nous allons parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé après sa terminale. Bérénice, je vous écoute. Donc 2 ans après, actuellement je suis en droit. J'ai eu ma première année de droit et je passe en 2e année. Félicitations. Alors, vous avez dit 2 ans après, j'ai réussi ma première année. Ça veut dire qu'il y a une année entre deux. Effectivement, on vous a laissé il y a quelques temps. Merci à vous de le remarquer. On vous a laissé il y a quelques temps avec l'envie d'aller en médecine. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis partie déjà de la Guyane où j'ai vécu toute ma vie. Du coup, ça a été difficile, un changement pour moi de quitter ma famille, ma maman. Donc, je me suis retrouvée toute seule dans un pays et dans une ville que je ne connaissais pas. Donc ça, déjà, la transition est compliquée, je pense, pour un étudiant. C'était quelle ville? C'était Dijon, meilleure ville, hein, allez là-bas. Et je me suis retrouvée toute seule, donc livrée à moi-même, c'est ce qui est assez délicat pour les étudiants guyanais. Et puis suite à ça, j'ai commencé en plus de ça des études de médecine. Mauvais choix. Numéro 2, le fait est que pour moi, ça a pu réussir à mon ami par exemple, mais pour moi, ça a été très difficile la médecine parce que je me suis ennuyée. Vraiment, j'ai vécu un ennui terrible. J'ai toujours été quelqu'un qui allait en cours et qui ne travaillait pas forcément chez elle. Tout ce qu'il fallait rendre, je rendais, mais je ne faisais pas plus qu'on me demandait et j'avais la chance d'avoir des bons résultats, quand même acceptables, on va dire. Et j'ai jamais trop travaillé chez moi, mais les cours m'intéressaient, donc j'arrivais à suivre le rythme. Là, les cours, je les ai trouvés ennuyeux, je ne voyais l'intérêt à rien, j'arrivais à m'accrocher à aucune matière, à aucun mot, rien ne m'intéressait. Donc je me suis retrouvée là en train de travailler des choses qui ne voulaient pas rentrer parce que j'étais complètement hermétique à cette filière. Voilà. D'accord, donc c'était pas on va dire le bon choix. Et absolument pas. Et donc vous vous êtes réorienté. Exactement, donc dès le premier mois j'ai su que c'était pas pour moi. Malgré tout j'ai eu mon premier semestre, enfin j'ai pu passer en 2e semestre. Selon les facs on ne peut pas forcément y accéder. Moi je suis passée dans les dernières, donc j'ai décidé de continuer et finir cette année que j'avais entamée. Mais mon choix était déjà tourné vers le droit, c'est venu comme une évidence une fois que j'ai compris que ça c'était pas possible. Je me suis tournée vers le droit parce que ma famille en fait beaucoup et en a fait beaucoup. Et voilà, maintenant que j'ai été dans le droit, j'ai trouvé ça passionnant. Donc j'ai énormément travaillé, mais j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'avais pas l'impression de perdre mon temps ou d'user de mon temps parce que je passais pas un si mauvais moment que ça à travailler. C'était rigoureux, c'était fatigant et je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. C'est d'ailleurs pour ça que vos services, Sciences Po m'a énormément aidé sur ce point-là particulier, mais il y a encore des restes. Hein. Et j'ai été extrêmement stressée malgré tout. J'ai passé une bonne année dans l'ensemble parce que je me sentais à ma place. D'accord, très bien. Alors, vous allez pouvoir donner un conseil maintenant à ceux qui vont faire comme vous, c'est-à-dire ceux qui ont fait un choix et qui voudraient se réorienter éventuellement. La réorientation, c'est pas une tare, c'est pas un problème en soi parce qu'on a tous une place quelque part ou à plein d'endroits et il ne faut pas se sentir vexé ou se sentir en échec de s'être trompé parce qu'honnêtement j'ai trouvé ça, heureusement que je n'ai pas réussi cette filière parce que j'aurais réussi, je l'aurais forcément quitté parce que je n'y retrouvais rien, je ne m'y retrouvais pas. C'était pas ce que j'avais besoin malgré que je sortais d'une filière scientifique. La science n'était pas forcément là où je me sentais le mieux. Malgré tout, ça m'a permis d'arriver où j'en suis. Et faut pas avoir peur de se réorienter. Il faut s'ouvrir, il faut chercher aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Ça peut être un gros problème. Ça n'a pas été mon cas heureusement. Mais il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut s'accrocher et il faut toujours travailler. Ça, il n'y a pas de secret. C'est un très beau conseil. Mais faut s'accrocher et les résultats ne viennent pas tout de suite, ça vient avec le temps. Mais finalement, on arrive toujours à s'y retrouver et puis à avoir la reconnaissance qu'on mérite à un moment. Même si on se sent en échec, on se sent perdu, on a des critiques, que ce soit pour certains de leur entourage, de leur famille. On se sent en échec, on se sent tomber, mais il y a toujours un moment, si on s'accroche, que en fait, les gens vont venir nous féliciter ou nous-mêmes se féliciter d'en être arrivés là. Là, j'en suis pas très loin, il faut l'avouer. Mais malgré tout, c'est quand même, il faut savoir reconnaître ses échecs, mais aussi ses réussites, et c'en est une pour moi. Donc, je suis contente de l'admettre aujourd'hui. En tout cas, nous vous félicitons, hein, c'est bien, c'est très bien.
Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis donc, à bientôt. Au revoir sur la chaîne. Peut-être un troisième round avec Bérénice, peut-être l'année prochaine. À bientôt.